Le lithium est un métal mou qui est utilisé pour stocker de l'électricité, ou pour soigner la bipolarité. Mais on s'en fout, aujourd'hui on parle du titre de Nirvana. Je ne sais pas pour vous, mais Lithium est dans le top 3 de mes chansons préférées. Et comme la plupart de leurs compos, le refrain est inchantable à moins d'être protégé contre la hernie inguinale. C'est quoi une hernie inguinale? C'est quand un effort fait enfler ton scrotum. C'est quoi un scrotum? Allez vite, passons à autre chose. On est en 90, le groupe est alors composé de Kurt Cobain, Chris Novoselic et Chad Channing. Leur label Sub Pop leur présente un producteur prometteur, nommé Butch Vig, afin de préparer ensemble leur deuxième album. Ils enregistrent quelques démos, mais faute de moyens, la session tourne court. Kurt Cobain se casse aussi la voix sur un titre, Lithium. Ça n'aide pas. Butch Vig sent l'énorme potentiel du groupe, mais pour sculpter le son qu'il a en tête, il va falloir opérer quelques changements. Et notamment avoir une section rythmique plus percutante. Oui, les compos du groupe ont évolué, mais pas leur batteur. Ils se séparent donc de Chad Channing et partent à la recherche de la perle rare. Abonne-toi et partage, bordel. Pendant ce temps, un groupe de punk hardcore nommé Scream split en pleine tournée et laisse son batteur à poil. Enfin, sans boulot quoi. Le batteur en question, Dave Grohl, entend alors parler d'une offre d'emploi à 1800 km de là pour un groupe local appelé Nirvana. Il prend le premier avion et débarque à Seattle pour passer une audition dans leur local de répète. C'est-à-dire chez la mère du bassiste. Chris et Kurt se font dessus dès le premier morceau, tellement Dave joue à la perfection. Ils partent alors peaufiner leur titre tous les trois pendant plusieurs mois, et retournent en studio, prêts à marquer de façon indélébile l'histoire de la musique. Premier single de Nevermind, le raz-de-marée Smells Like Teen Spirit. Ensuite, le morceau préféré des Noobs à la guitare, Come As You Are, et enfin le troisième single, Lithium, sorti en 1992. Le clip devait être un dessin animé sur une fille appelée Prego, comme enceinte en anglais, et qui découvre des œufs dans son placard. Elle décide alors de les apporter au roi de la contrée, mais elle en cassa un sur le trajet et maquilla ça afin que le roi pense être le fautif. Ajouter à ça des visions psychédéliques et des références à la spiritualité, ça aurait eu grave de la gueule. Mais le temps de production était trop long. Lithium parle d'une personne atteinte de troubles bipolaires et qui se tourne vers la religion après s'être fait larguer. Enfin, c'est une des interprétations possibles. On finit par une petite anecdote. Saviez-vous qu'il existait un autre groupe appelé Nirvana et qui a été fondé dans les années 60? Ils ont même repris sous forme d'hommage le morceau Lithium en 1996. Allez la bise!